Ces dernières années en France, sur fond d'antisémitisme et de crise identitaire nationale, la communauté juive a occupé une place de premier rang dans l'actualité. Alors qu'une accalmie semble aujourd'hui se préciser, l'université de Bar-Ilan, située près de Tel Aviv, a organisé la semaine dernière un colloque sur la thématique des Juifs de France, leur passé, leur présent et leur devenir. Un événement qui revêt une importance toute particulière. J'interviens ici bien sûr en tant que président du Congrès juif européen, mais aussi en tant que juif français engagé dans cette communauté. La communauté juive française est, comme le disait tout à l'heure le professeur Eric Cohen, la deuxième communauté de diaspora après celle des États-Unis. Et je crois que aujourd'hui, en particulier en Israël, l'avenir de la communauté juive de France est un sujet, je n'ai pas de préoccupation, mais en tout cas de réflexion quotidienne. C'est aussi une façon de faire le point sur la condition des Juifs de France, parce que, en règle générale, je ne crois pas qu'un tel colloque eût été possible en France. Et donc, il faut le saluer. La France a parrainé ce colloque en Israël. Bien entendu, son ambassadeur concède qu'aborder la problématique des Juifs de France ne se limite pas à de simples considérations historiques. Il est évident qu'on ne peut pas parler vraiment des Juifs de France ou d'ailleurs de toute communauté française sans aborder les côtés politiques, c'est-à-dire de leur place dans la communauté nationale. Entre 2000 et 2005, des centaines d'actes antisémites ont été commis à l'encontre de la communauté juive de France. Une période trouble qui a incontestablement laissé des séquelles. Les années 2000-2001 ont représenté un tournant d'abord par le surgissement d'un antisémitisme réel, mais aussi par la forme de censure qui l'a frappé. Les Juifs se sont sentis seuls, abandonnés par les pouvoirs publics, par l'opinion, par les institutions juives. Et je crois que ça a laissé un traumatisme très grand qui a déstabilisé leur identité. Aujourd'hui, il y a vraiment un questionnement dans la mesure où on ne peut pas dire que la crise soit passée, dans la mesure où, à mes yeux, l'antisémitisme n'a été que la face émergée d'une crise beaucoup plus profonde qui tient à la définition de la condition juive dans la société et la politique française. C'est ça qui est en question, c'est ça qui subsistera par-delà les actes antisémites concrets, et ce sont là les véritables problèmes qui continueront à se poser. Je crois encore une fois qu'en France en particulier, on se sent de moins en moins chez nous. Lorsqu'effectivement les médias ou la politique française regardent Israël comme ils l'ont regardé dans le passé, nous avons un sentiment de distance par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait. Et évidemment, les actes antisémites nous ont profondément blessés et nous amènent encore une fois à nous poser la question sur notre avenir en France. Il y a eu, à la suite du déclenchement de ce que l'on appelait improprement la deuxième intifada, énormément de manifestations antisémites, graves et moins graves, et que cela a entraîné vraiment un trouble, comme vous le disiez, au sein de cette communauté, et également la nécessité d'une réaction très forte de la part des pouvoirs publics pour dénoncer cet antisémitisme et pour mettre en œuvre, grâce et avec et le CRIF et les autres institutions juives, les moyens de stopper cette montée de l'antisémitisme. Ça, c'est le premier point. Face à ce constat, les avis divergent quant à la condition actuelle des Juifs de France. Certains, comme le grand rabbin de Paris, préfèrent ne voir que des aspects positifs. Nous assistons à une sorte de renaissance du judaïsme français à partir des immigrations successives qui sont venues et qui ont apporté, il faut dire aussi, un ensemble de cultures, vous voyez, très originales, et qui font que, ensemble, aujourd'hui, on peut dire que c'est le microcosme de toutes les cultures sépaраtes qui existent dans le monde, qui se trouvent aujourd'hui à Paris. Mais certains affichent davantage de pessimisme. Nous voyons que ce qui est en jeu, en fait, c'est la continuité de ce que j'appelle l'identité communautaire, c'est-à-dire une forme d'identité collective qui est née en France après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'aujourd'hui, elle est caduque. Elle n'est plus portée par la société. La question se pose. Que deviendra l'identité juive? S'adaptera-t-elle? Disparaîtra-t-elle? S'enfermera-t-elle? Est-ce qu'elle est encore possible dans la mesure où on fait référence à l'idée de communauté, avec tous les problèmes que connaît la France, avec le communautarisme islamique, etc. La question est ouverte, nous sommes à un carrefour. C'était Maxime Peretz en direct de l'université de Bar-Ilan pour Infolive.tv.